Le Sacre du Printemps est une œuvre de 1913, donc qui a plus de 100 ans. C'est une œuvre qui a été commandée par Diaghilev à Nijinsky. Donc Vaslav Nijinsky est le danseur étoile qui brille au firmament des ballets russes. Le Sacre du Printemps, ça va être la deuxième pièce de Vaslav Nijinsky. Et dès 1912, il va donc écrire L'après-midi d'un faune sur un poème de Stéphane Mallarmé. Et en fait, le Sacre arrive un an après et se nourrit en fait de cette espèce de nouveauté qui en fait a été abordée par le biais de L'après-midi d'un faune. Et cette nouveauté réside en fait dans une espèce de conduite des corps, c'est-à-dire que Nijinsky tout d'un coup se met en tête de renoncer à tout ce vocabulaire classique, de renoncer à cette virtuosité pour laquelle il était tellement admiré, et il va ramener en fait sa danse à la simple marche, à la question gravitaire de la marche. Et il va aussi trouver des ports de bras et des orientations très très nouvelles. C'est-à-dire le danseur classique est en rotation externe, c'est-à-dire qu'il tourne ses pointes de pied vers l'extérieur, alors que le danseur du Sacre du Printemps fait l'inverse. C'est-à-dire que c'est plutôt presque un corps dépressif, où la cage est effondrée. Et donc on a vraiment un corps qui devient incroyablement différent. Et toute la question, c'était en 8 semaines, comment façonner, dans une telle différence, les corps d'aujourd'hui. Et donc d'être dans ce dialogue, en fait, entre le corps du XXIe siècle et le corps du XXe siècle de 1913. La difficulté de l'art chorégraphique, c'est qu'il est éphémère et qu'en fait, il ne laisse pas en soi de traces. Une danse, elle existe et ensuite elle disparaît. Et elle ne reste que dans l'œil du spectateur, elle ne reste que dans les commentaires des critiques, du spectateur, éventuellement des danseurs. Elle reste dans leur corps jusqu'à leur mort et puis ensuite, l'œuvre s'évanouit si elle n'a pas été consignée. Et en fait, l'idée, c'est de faire revenir les morts. Vous voyez, c'est de faire que les choses qui ont disparu reviennent. Et on a tous envie de ça. Tous. On a tous à un moment donné envie de retrouver ce qu'on a perdu, surtout les êtres qu'on a aimés. Qu'est-ce qu'il nous reste du sacre, de la chorégraphie du sacre? Je dirais rien, à proprement parler. Nijinsky nous a laissé une partition du faune, mais on a longtemps cru qu'il y avait une partition du sacre, qu'il aurait écrite lui-même aussi, comme il a fait celle du faune. En fait, il n'y a pas. Par contre, il nous reste ce qu'on pourrait appeler des archives périphériques, partielles, qui ne sont pas, finalement, de Nijinsky, qui sont signées Valentine Hugo, pour les dessins, par exemple, qui sont signés effectivement Igor Stravinsky pour la musique, puisqu'on a la partition musicale. On a aussi, en fait, encore des costumes de Nicolas Roerich, et on a des dessins, en tous les cas, des toiles de la première partie. Et puis, on a aussi, évidemment, tout un tas de témoignages qui sont un peu plus lointains, qui sont des témoignages sources, néanmoins, qui restent liés à l'époque de 1913. Le Sacre est une œuvre extraordinairement visitée, mais elle est visitée en fait par des créateurs qui s'emparent de son cadre, c'est-à-dire finalement soit sa musique, soit son livret, soit éventuellement par les costumes et par les toiles. Donc la danse est rarement convoquée, elle donne lieu pour le nouveau créateur à une réécriture. Dans le travail de l'œuvre archive, qui est le mien, l'idée c'est de partir des archives et finalement que ces archives-là deviennent la contrainte d'écriture. Toutes ces archives, qu'elles soient iconographiques ou littéraires finalement, nous donnent des indications de corps ramassés, jambes tournées en rotation interne, épaules hautes, tête un peu avancée comme une tortue, disposition des groupes dans l'espace, relation avec la musique. On a des descriptions qui sont très complexes, extraordinairement passionnantes, mais finalement tout ça n'est pas de la danse. Donc pour moi,
là où finalement j'ai travaillé, c'est vraiment en restant dans ce que moi je pourrais nommer l'œuvre archive, c'est-à-dire en prenant en compte ces différents auteurs qui ne sont pas Nijinsky, mais qui néanmoins se rapportent à l'œuvre de Nijinsky, à son nom d'auteur. Dans les descriptions, dans les dessins, je vais tout orienter pour que finalement je puisse réécrire cette chorégraphie à la manière de Nijinsky. Mais bien évidemment, il y a aussi, chez moi, une dimension de version. C'est-à-dire qu'il y a aussi une part d'invention dans ce processus de réécriture de l'œuvre. Parce qu'il y a des moments, l'archive est blanche. Toute la question, c'est qu'un auteur, quand il écrit, il ne développe pas seulement une technique d'écriture, mais surtout un style, une esthétique. Et ça, il faut le retrouver. Et dans une certaine mesure, il faut essayer là aussi de ciseler à nouveau, de réinventer ce qu'a pu être ce style.